Shalom, shalom. Bonsoir chez toi, bonsoir. Sois la bienvenue sur notre plateforme de Mateteo. Nous sommes heureux de te recevoir encore ce soir pour une heure d'intense activité de prière. Hayaba Shandabosh. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons ce mois d'août, un mois de prière, un mois de supplication, un mois d'intervention divine. Amen, amen. Un mois pendant lequel nous allons crier à Dieu afin de voir la main de Dieu, la même main qui a soutenu Abraham, la même main qui a soutenu Isaac, la même main qui a soutenu Jacob, la même main qui a soutenu Samson, cette main qui a soutenu Josué. Cette main sera à l'œuvre tout le long de ce mois d'août parce que Dieu est fidèle et Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est fidèle, il n'a pas changé. Hayaba Shandaba Shete. Au nom de Jésus. Alors sois connecté pendant que tu partages et que nous écoutons ce son de ministre GUC from Nigeria. Amen, amen. Donc nous ne sommes pas l'auteur. Radaba Shete. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors partage pendant ce moment. Partage à un frère, à une soeur, t'as quelqu'un, t'as un homme, t'as une femme dans ton groupe. Dans tes pages, dans tes contacts. Alors nous allons rendre toute la gloire à Dieu. Yandaba Shandaba Sete. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ton honneur. Ce soir, nous sommes réunis au nom de Jésus pour pouvoir parler de ta part. Seigneur, nous voulons réaliser, Seigneur, oh Dieu, combien tu es grand dans ta parole. Ta parole nous éclaire, ta révélation donne de l'intelligence. Nous voulons prier ce soir dans une dimension prophétique afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Yandaba Shata. Alors partage. Yandaba Shetelebosh. Kayamash. Alors le réveil de ton esprit ce soir va se manifester. Un réveil puissant de ton esprit. Un réveil puissant de ton esprit. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est Éternel combat ceux qui me combattent. Éternel combat ceux qui me combattent. Alors notre texte de base, et nous le prenons dans le psaume 35 à partir du verset 1. Tu peux noter le psaume 35 à partir du verset 1. C'est notre texte de base durant tout ce mois. Éternel, combat ceux qui me combattent. Tous les points de combat, tous les centres de combat, toutes les dimensions de combat vont être passées en revue au nom de Jésus. Nous voulons intercepter les missiles, les bombes, les empoisonnements, les accidents. Nous voulons intercepter les trahisons, les complots, les maladies, les plans de la magie. Nous voulons intercepter tout combat avec la grâce de la main de Dieu sur nos vies. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. My God, my God, my God. Alors connecte-toi pendant que nous démarrons. Kayandalabo Shete. Mambo Dorobo Shata. Idababababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors connecte-toi et partage. Alors, Éternel, combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Amen, amen. Écoute, il y a des combats dangereux dans lesquels tu as été engagé sans en avoir la pleine conscience. Il y a des combats inhumains, des combats sataniques vers lesquels ton regard s'est tourné alors que ça n'était pas tes combats. Écoute-moi, quand l'Éternel fixe ses yeux sur quelqu'un, il écoute ses cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il faut savoir, tu ne peux pas aller au combat sans avoir un background. Alléluia. Beaucoup de personnes se lèvent pour combattre, mais ils n'ont pas de background. Notre background, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre haute retraite. C'est en lui que nous nous réfugions. Écoute-moi très bien. Le combat que nous menons n'est pas notre combat, c'est son combat. Il a dit au prophète Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, tout combat dans lequel on t'a engagé, je dis ce combat a changé de camp. Il a changé de place. Ça n'est plus ton combat, c'est le combat de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir,
nous implorons la grâce de l'Éternel. Éternel, combat mes combats. Éternel, combat mes combats. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Dans le nom de Jésus. Randaba chete le mandrebouche. Riba baba baba. Rida là-bas c'était. Randaba santa la bouche. Prie avec moi au nom de Jésus. Éternel, combat ceux qui me combattent. Éternel, combat ceux qui me combattent. Randaba sata. Rindaba chete le bouche. Au nom de Jésus. Alors, je prends ma Bible dans le psaume 35 qui déclare: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Ce mois d'août, l'Éternel se lève avec sa myriade d'anges pour te soutenir et pour combattre ton combat. Écoute-moi, tu n'es plus seul dans ce combat. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Tout ce mois d'août, le combat change de camp. La guerre change de camp. La frayeur change de camp. Écoute-moi très bien. La frayeur est une impression que les combats adverses relâchent dans la vie d'un homme afin de le séduire, afin de le tromper. Le psaume 34, amen, amen, déclare ceci: quand les justes crient, l'Éternel entend. Verset 18. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la prière c'est un cri. Je veux que tu notes ça et que tu comprennes. On prie avec le ventre, on ne prie pas avec la bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux que tu comprennes le secret de la prière. La prière sort des entrailles. La prière, ce n'est pas la vocalisation. La prière, ça vient de fin fond de ton esprit. C'est pourquoi la Bible déclare dans Psaume 34, écoute bien ceci. Psaume 34. Les yeux de l'Éternel, verset 16, sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Nous avons encore verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen, amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Pourquoi le juste doit crier? Pourquoi le juste doit crier pour que l'Éternel entende? On n'a pas dit quand le juste prie. Quelqu'un me comprend très bien. On n'a pas dit quand le juste fait des offrandes. On n'a pas dit quand le juste donne la dîme. On n'a pas dit quand le juste soutient le pasteur. On a dit quand le juste crie. Le cri est la prière du juste. Un juste ne prie pas n'importe comment. Un juste est un chrétien, un enfant de Dieu. Sa prière est un cri. Sa prière est un cri, c'est-à-dire c'est un cri de détresse. C'est un cri de puissance. C'est un cri d'un cœur brisé. Écoute-moi, dans le verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si l'Éternel a les yeux sur les justes et il écoute leurs cris, cela veut dire que les cœurs brisés, ce sont les justes. Écoute-moi très bien, nous mettons les bases avant de plonger dans la prière. Le cœur brisé, ce n'est pas le brisement que tu entends souvent. J'entends les gens, il n'est pas brisé, elle n'est pas assez brisée. Comment peux-tu savoir si quelqu'un est brisé ou pas brisé? Écoute-moi, la colère, ce n'est pas un signe de manque de brisement. Est-ce que tu me suis très bien? Parce que Moïse était colérique, mais Moïse avait un cœur brisé. Oh, quelqu'un ne m'a pas su très bien. Samson avait un cœur brisé, mais Samson était un alcoolique et un débauché. Mais il avait un cœur brisé. Amen, amen. C'est une erreur parce que nous ne comprenons pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et nous pensons qu'une personne qui est nerveuse, qui est toujours fâchée, est une personne qui n'est pas brisée. Non. Le brisement du cœur, c'est la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est de comprendre Dieu. Dieu veut que tu le comprennes, pas que tu t'agites. Sa compréhension est ce qu'on appelle le cœur brisé. Pourquoi? Parce que sa compréhension change tous les paradigmes de la terre. Comment est-ce qu'un Dieu peut descendre du ciel pour venir chercher un homme, alors que dans certains milieux, on te demande à toi de monter pour aller chercher Dieu? Comment est-ce qu'un Dieu peut envoyer son fils pour mourir pour nous, alors qu'ailleurs on demande de tuer ton fils pour voir ce Dieu-là? C'est un changement de paradigme, un changement de paramètres. Quel est ce Dieu qui nous a tant aimés, qu'il est mort sur la croix pour nous, alors qu'ailleurs on demande de mourir pour montrer que tu aimes ce Dieu? On demande de mettre des bombes, et quand tu vas mettre des bombes, tu vas aller voir ce Dieu. Mais notre Dieu, il est venu mettre la bombe sur lui-même. Il a mis la bombe du péché sur lui, et il est parti avec cette bombe, il a explosé sur la croix, pour toi. C'est ça que la Bible appelle un cœur brisé. Amen, amen. Comprends ça et ça va fixer ta prière. Un cœur brisé, c'est une personne qui comprend Dieu.
C'est une personne qui crie à Dieu, qui crie à l'Éternel. Écoute-moi, le cri, ce n'est pas de faire du bruit au quartier. Le cri, c'est une prière d'un cœur abattu, d'un cœur qui est complètement repenti, qui comprend que c'est Dieu qui peut le sauver. Alors sa prière monte du fin fond des entrailles. Pourquoi on parle du cri? Parce que ça vient du ventre. Écoute-moi, quand un bébé vient de naître, il pousse des cris. Kayaba Shada. On doit prier, mais l'enseignement est fort. Écoute-moi très bien. Un bébé vient de naître, on doit tapoter les fesses pour qu'il puisse pousser le cri. Le cri vient des entrailles, ça ne vient pas de la bouche. La prière qui vient du fin fond des entrailles, c'est cette prière qu'on appelle le cri. Ce mois d'août, toi et moi, on va crier. Toi et moi, on va crier. On va crier. Écoute-moi très bien. On va crier au nom de Jésus. On va crier au nom de Jésus. Ne reste pas tranquille. Ne reste pas tranquille. Ne reste pas tranquille. Radabachete. Randabosh. Verset 11 de Psaume 35 dit ceci. Des faux témoins se lèvent et m'interrogent sur ce que j'ignore. Des faux témoignages. Il y a des faux témoignages qui nous accablent. Ce soir, nous prions pour la destruction des faux témoignages. Écoute-moi. Il y a des fois, tu es assis et assise chez toi. On t'appelle pour te dire, tu as dit ceci. Écoute-moi. Des fois, ton salaire est brisé en morceaux parce qu'il y a une faute qui a été commise. Des fois, ta famille se retourne contre toi parce que tu aurais dit une chose. Des fois, un contrat peut t'échapper parce que tu serais une personne de telle moralité. Il y a des gens qui t'accusent alors que tu ignores de ce dont on parle. Ce sont des personnes mal intentionnées. Éternel combat pour mon frère ce soir. Combat pour ma soeur ce soir. Dans le nom de Jésus, j'engage le combat avec l'Éternel. David a dit qu'elle est ainsi concis. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Toute personne qui t'accuse dans les ténèbres, dans la société, dans ta famille, peu importe l'endroit, je déclare ce soir, l'Éternel combat ceux qui te combattent. Les accusations maléfiques, les accusations sorcellaires, les accusations sectaires, les accusations d'empoisonnement, toute forme d'accusation portée contre toi, portée contre tes enfants, portée contre tes parents, portée contre ton mariage. Cette accusation ce soir, elle est décimée, elle est décimée, elle est décimée au nom de Jésus. Peut-être tu ne comprends pas ce dont on parle. Il y a des gens qui se réunissent autour des statues et parlent à la statue. Ils disent à la statue, toi, tu représentes telle personne. Écoute-moi, tu ne vas jamais franchir cette dimension. Tu ne vas jamais avoir ceci. Tu ne feras jamais cela. Cette personne t'accuse. Elle te donne un nom qui n'est pas ton nom. Elle te donne une étiquette qui n'est pas ton étiquette. Écoute-moi très bien. L'Éternel combat ceux qui te combattent dans les ténèbres. Ceux qui t'accusent à l'insu de ta propre conscience. Je parle des accusations dans les lieux pernicieux, dans les sectes, dans les loges, dans les maisons obscures. Toute maison qui reçoit l'accusation portée contre toi est renversée au nom de Jésus. Je déclare l'accusation des médecins, l'accusation des pharmaciens, l'accusation de toute forme de diagnostic, tout ce qui veut t'accabler et qui est pointé vers toi. Ce soir, nous commandons sa destruction. Elle est détruite. Elle est détruite. Elle est détruite. Elle est détruite dans le nom de Jésus. Randabashete, Yandabashata, au nom de Jésus. Il dit ceci. Et il m'interroge sur ce que j'ignore. Il m'interroge sur ce que j'ignore. On t'interroge sur ce que tu ne connais pas. On t'interroge sur ce dont tu n'as pas l'idée. Alléluia. On t'interroge sur des choses que tu n'as jamais faites. On t'interroge sur des affaires que tu n'as jamais entendu parler. Ce sont des accusations maléfiques. Il y a de l'argent qui a disparu, c'est toi. Il y a un truc qui a été mal posé, c'est toi. Il y a une parole qui a été mal proclamée, c'est toi. Il y a une erreur qui a été faite, c'est toi. Quel que soit ce qui est fait de négatif, c'est toi. On t'accuse de ce que tu ne connais pas. Tout ce qui n'est pas bon, c'est toi. Quand ça sent mauvais, c'est toi. Quand ça se brise, c'est toi. Quand ça échoue, c'est toi. Radabashata. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Dis Seigneur, tous ceux qui m'accusent dans les ténèbres, combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Ceux qui me combattent à l'insu de ma conscience, dans le voile des ténèbres, pour me faire tomber par des fausses accusations,
Devant les tribunaux, on t'a accusé. Devant les commissariats, on t'a accusé. Devant la préfecture, on t'a accusé. Devant les autorités civiles et militaires, on t'a accusé. Écoute-moi ce soir. Toute accusation portée contre toi est renversée au nom de Jésus. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont sur ses enfants et il entend ses cris. Nous crions à l'Éternel. Père éternel, écoute mon frère, écoute ma soeur. Dans ses lamentations, on l'accuse d'être célibataire, on l'accuse d'être pauvre, on l'accuse d'être malheureuse, on l'accuse d'être malade, on l'accuse d'être limitée. Toute forme d'accusation pointée contre toi. Je dis, tu ne sais pas d'où vient la maladie. Le célibat n'est pas parenté à ta famille. Écoute-moi, la pauvreté n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas un patronyme familial. Tu n'es au courant de rien. La sécheresse n'est pas ton frère. Écoute-moi, la stérilité n'est pas ta soeur. Encore moins la famine ta mère. Tu n'es au courant de rien. D'où viennent ces esprits? Je déclare, Éternel, combat ceux qui combattent mon frère. Combat ceux qui combattent ma soeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yadaba Shata, au nom de Jésus. Il déclare, il me rend le mal pour le bien. Après t'avoir accusé, il te rend le mal pour le bien. Voici un homme et une femme sous le son de ma voix. Et à chaque fois qu'elle pose un acte dans la famille, l'acte revient comme un boulet d'accusation. À chaque fois qu'elle veut faire quelque chose de bien, le bien revient comme une mauvaise odeur. Écoute-moi, il te rend le mal pour le bien parce que tu as hébergé telle personne. Cette personne est devenue ton ennemi le plus acharné parce que tu as nourri telle personne. Cette personne est devenue ton ennemi le plus acharné parce que tu as amené telle personne jusqu'à l'école, jusqu'à l'université, parce que tu as soutenu tel frère, telle soeur. Ce frère et cette soeur ne te regardent même plus. Ranavash! Quelle est cette attaque? Quelle est cette attaque? Il y en a qui en meurent de crise cardiaque. Il y en a qui en font des AVC parce qu'ils ne comprennent pas la source de l'attaque. Quel est ce démon qui se lève pour t'affliger outre mesure? Je déclare ce soir au nom de Jésus, Éternel, combat ceux qui combattent mon frère. Éternel, combat ceux qui combattent ma soeur. Dans le nom de Jésus, tout combat voilé, dirigé vers ta maison, dirigé vers tes enfants, dirigé vers ta famille. Tout combat voilé, visant à te détruire, visant à t'anéantir. Je déclare ce soir, ce combat est brisé. Il est brisé. It is broken. Il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Tout combat par lequel on veut te poignarder dans le dos. On veut t'empoisonner, on veut t'intoxiquer, on veut rendre ta vie stérile pour le bien que tu as fait. Écoute-moi ce soir, le bien ne ment pas, le bien est toujours bien. Je déclare, ce sont les hommes qui sont méchants. Ce sont les hommes qui sont méchants. Écoute-moi, toute méchanceté dirigée vers ta maison. L'Éternel combat cette méchanceté ce soir. L'Éternel intervient dans ta maison pour ruiner la méchanceté, pour ruiner l'opprobre, pour ruiner la ruine, pour ruiner la honte qui veut frapper ta maison. Dans le nom de Jésus, ils ne réussiront pas. C'est brisé. Je déclare la puissance démoniaque derrière l'attaque est brisée. Lui qui avait le pouvoir de détruire la puissance de la mort est à l'œuvre. C'est Jésus-Christ. De la même manière qu'il a brisé la puissance de la mort, il brise la puissance de la trahison, la puissance de la séduction, la puissance du mensonge. Je le déclare sur ta maison. L'opprobre, la salissure, la ruine, le mensonge ne feront pas partie de tes enfants au nom de Jésus. Ta famille ne sera pas étiquetée parmi les familles les plus mal fréquentées parce qu'on aura trahi ta maison, parce qu'on aura rendu le mal pour le bien que tu auras fait. Toute personne se levant contre ta famille pour le bien que tu as fait, contre ta propre vie pour le bien que tu as fait, je déclare, son intention retourne vers lui-même. Son intention retourne vers lui-même. Elle ne pourra pas prospérer dans ta maison. Sa mauvaise intention ne passera pas. Elle ne s'incrustera pas. Elle ne va pas s'ensemencer dans ta maison. Je dis au nom de Jésus, tout poison de division
qu'on a relâché dans ta maison, le poison des querelles, le poison des divisions et des incompréhensions qui a été relâché contre ta maison, relâché contre ta famille, relâché contre tes collègues. Écoute-moi ce poison. Alors que tu pensais faire du bien, ils ont laissé une bombe. N'as-tu pas souvent entendu qu'après avoir hébergé une personne, on a vu un serpent sous son lit? Écoute-moi, tu as hébergé des animaux, tu as hébergé des antilopes, tu as hébergé des alligators, tu as hébergé des gorilles sans savoir. Tu pensais avoir affaire à des êtres humains. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, l'Éternel combat ceux qui te combattent. Ceux qui te combattent, combattent voilés par les ténèbres. Mais ce soir, le nom de l'Éternel, la Bible déclare que rien n'est invisible à ses yeux. Écoute-moi très bien, tout ce qui a été semé dans ta maison pour créer la division, pour créer l'illusion, pour créer la stagnation dans ta maison, tout ce qui a été sémé, qui fait tourner ta vie en rond, qui fait tourner tes finances en rond, qui fait tourner tes projets en rond, je déclare ce soir, cela est arraché et déraciné. Arraché et déraciné, arraché et déraciné, arraché et déraciné, arraché et déraciné. Prie avec moi au nom de Jésus. Père éternel, tout ce que tu n'as pas planté dans ma famille, sur mes enfants, dans mon mariage, dans mes projets, est déraciné ce soir. Il est déraciné ce soir. Il est déraciné ce soir. Il est déraciné ce soir. Les racines d'amertume, les racines de division, les racines de querelles, les racines d'incompréhension, les racines de rejet, les racines de remords, les racines de regret. Tu commences à regretter et à avoir du remords pour ce que toi-même tu avais aimé hier. Quelle est cette attaque? Quelle est cette attaque? L'Éternel combat ceux qui te combattent. L'Éternel combat ceux qui te combattent. Je déclare la puissance du feu de Dieu dans tout lieu obscur où ton nom est cité H24. Je déclare le renversement de ce bastion satanique au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions ce soir contre toute forme d'attaque voilée contre toi. Je parle des paroles. Toute parole qui a été proclamée contre toi, toute parole qui t'a fait bloquer dans un coin de ta vie. Je parle de la parole d'un parent qui t'a hébergé, un parent qui t'a élevé, mais qui a eu de mauvaises paroles sur ta vie. Toute parole remplie d'une charge démoniaque en vue de te détruire, en vue de te limiter, en vue de te bouffer. Cette parole ce soir, qu'elle vienne d'un oncle, d'une marâtre, d'un parent proche, je déclare cette parole ce soir, brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Je parle des paroles des voisins. Un voisin mal intentionné, un ancien voisin, une querelle de voisinage a fait jaillir des choses bizarres. Ils sont allés taper le diable, ils sont allés faire des fétiches, ils sont allés rencontrer des personnes pour te faire du mal. Écoute-moi très bien, un collègue au bureau, parce que tu as des meilleures performances, parce que tu es plus jeune, parce que tu as de l'avenir, est allé voir dans les ténèbres afin de te détruire. Je parle des paroles proclamées contre toi. Des paroles proclamées au bord des rivières, proclamées dans des bouteilles, proclamées sous les arbres, proclamées sous les eaux, proclamées sous les grottes, proclamées dans les ruines, proclamées dans les cimetières, proclamées sur les cadavres, proclamées avec l'eau de mort, proclamées avec le cobra, proclamées avec le python. Toute parole proclamée contre toi. Je déclare dans le nom de Jésus, en qualité de sacrificateur royal, appartenant au royaume de Dieu, je déclare cette parole annulée, cette parole annulée, cette parole annulée, dans le nom de Jésus. Je parle de la parole qui a bloqué le mariage, qui a saisi les entrailles, qui a saisi le travail, qui a bloqué les filles, qui a bloqué les garçons, qui garde des gens dans l'alcoolisme. Cette parole proclamée par un voisin, par une voisine, par un visiteur, par un étranger, par un ami, par un frère. Je déclare cette parole-là. Cette parole-là, alors que tu étais jeune, alors que tu étais bébé, alors que tu étais innocent, alors que tu étais innocente, ils ont proclamé des paroles. Éternel, combat ceux qui combattent mon frère. Quand l'Éternel intervient, cela veut dire que les ténèbres sont à l'œuvre.
Quand l'Éternel intervient, cela veut dire ce qui se passe derrière, tu n'en as pas conscience. Quand les Israélites ont crié à Dieu en Égypte, c'est parce que Pharaon avait introduit une donnée qu'il ne maîtrisait plus. Les dieux égyptiens étaient à l'œuvre. Et il n'y a que l'Éternel qui peut arrêter ces dieux. Ce sont des suppôts de Satan. Écoute-moi, l'Éternel intervient puissamment dans ta vie ce soir pour briser l'oppression des paroles, l'oppression des incantations, l'oppression des malédictions. Ils t'ont donné l'argent qu'ils ont essuyé, les parties génitales avec. Ils ont pris tes vêtements pour emballer des cadavres. Ils ont pris tes sous-vêtements pour enterrer dans les cimetières. Ils ont pris ton argent pour donner à des fous. Ils ont jeté tes finances par l'eau. Ils ont fait des pratiques incantatoires avec des paroles. Ce soir, ces paroles contre paroles, je déclare la parole de l'Éternel qui déclare, même si les montagnes chancelaient, mon amour ne changera jamais. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il ne changera pas demain. C'est pourquoi je déclare sur la base de sa fidélité la guérison. La guérison, la guérison, la guérison de cette parole, une parole amicale qui semblait amicale, mais était trompeuse, chargée d'émotions négatives. Kayama! Est-ce que quelqu'un prie avec moi ce soir? Je refuse que cette parole te bloque. Sur le lit de mort, ils ont proclamé des paroles. Sur les lits de mort, ils ont fait des incantations. Sur les lits de mort, ils ont fait des pratiques magiques. Dans des lieux obscurs, ils ont proclamé des paroles. Écoute-moi très bien. Quelle que soit la parole qui est proclamée contre toi, dans ton voisinage, dans ton lieu de travail, par un collègue, un ex-collègue, par un patron, un ex-patron, par un DG, un ex-DG, un manager, un superviseur, un chef d'équipe, un contrôleur général, un DRH, un comptable, un financier, peu importe sa hiérarchie dans l'entreprise, je déclare cette parole est anéantie ce soir, est brisée au nom de Jésus. Écoute-moi bien-aimé en Christ Jésus, il y a des départements ministériels, des départements académiques, des départements privés dans le business où les chefs ont mis leurs collègues en captivité. Chaque matin, ils proclament des paroles. Mes collaborateurs ne feront jamais rien. Leur salaire ne leur servira à rien. Ils ne se marieront jamais. Ils ne pourront jamais voyager. Ils ne pourront jamais avoir. Ils sont voués à demander du crédit chaque fin de mois. Comment quelqu'un qui est payé chaque mois, dès qu'il est payé, les jours qui suivent, il demande une avance de salaire. Avant même la quinzaine. Quelle est cette parole qui contrôle cette personne? L'Éternel intervient pour toi. Je prie pour une intervention divine dans ta vie, qui limite ta vie, qui a parlé contre toi, qui a parlé contre ta carrière, qui a parlé contre tes enfants, qui a parlé contre tes finances. Quel est ce collègue mal intentionné qui a déclaré des paroles sur ta santé, sur ton mariage, sur tes projets? Je déclare la charge émotionnelle, la charge démoniaque, la charge sorcellaire, la charge satanique contenue dans cette parole s'effondre, se brise, tombe, est détruite au nom de Jésus. Tu en es libéré, tu en es libéré, tu te réveilles de cette attaque, de cette magie, de cette influence dans le nom de Jésus. Radavashata. Écoute-moi, je parle des paroles des ex-petites amies. Les paroles des ex-petites amies. Je dis, écoute-moi, les paroles des rapports sexuels, les paroles proclamées dans des moments d'intimité, des paroles proclamées dans des moments d'innocence. Écoute-moi, même Samson, dans un moment d'innocence, a livré son secret. Il a proclamé une parole qu'il a vendue. Oh, je ne connais pas la parole que tu as donnée à un homme, à un petit chéri, une petite chérie. Mais écoute-moi, toute parole qui est retournée contre toi, dans le nom de Jésus, elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée dans le nom de Jésus. Je parle des paroles des ex-maris, des ex-femmes, des ex-fiancés, des ex-petites amies. Toute parole d'un ex qui l'utilise contre toi dans des lieux obscurs, qui a déclaré tu ne feras rien, tu ne seras rien, parce que tu as trahi sentimentalement, parce que vous avez rompu brutalement, parce qu'un événement est arrivé et vous vous êtes séparés et la personne a parlé contre toi. Oh, quelqu'un me suit ce soir. Est-ce que tu vois l'intervention dans ta vie? Je vois la main de Dieu te saisir et te faire changer d'aéroport.
Il y a quelqu'un qui est en train de changer d'aéroport. Je te dis de zone d'influence. Ta zone d'influence élargie. Écoute-moi, toute parole d'un petit ami, d'une petite amie qui a été proclamée du haut de la déception, du haut de la colère, du haut de l'amertume, du haut de la vengeance, contre ta vie, contre tes enfants, ta progéniture, contre tout ce que tu aimes. Je déclare ce soir, la charge démoniaque contenu dans ces paroles est brisé dans le nom de Jésus. L'Éternel combat pour toi. Éternel, mon Dieu et mon roi, intervient par ta main puissante sur la vie de mon frère qui était contrôlé depuis des mois, depuis des années, par la parole d'une prophétesse, par la parole d'un prophète, par la parole d'une sorcière, par la parole d'un marabout, parce qu'il avait été payé pour relâcher des démons. Éternel, interviens. Éternel, interviens. Nous crions à toi ce mois. Nous crions à toi ce soir. Père éternel, interviens. Divine intervention. Divine intervention. Intervention divine. Intervention divine. Intervention divine. Dans ta situation. Dans ton cas, au nom de Jésus, je parle des paroles, des pactes, les pactes de sang, les pactes de salive, les pactes de sperme, les pactes qui ont été faits avec les cheveux, les pactes qui ont été faits avec la peau. Je dis toute parole qui a été faite pour une alliance et qui t'a bloqué. L'Éternel intervient pour toi. Écoute-moi très bien. Aucune parole ne va te saisir dans un coin de la destinée. Aucune parole ne va te bloquer dans un coin de ta vie. Toute parole proclamée du haut de la magie, du haut d'une secte, du haut de la tromperie, de la séduction. Je déclare cette parole, je déclare cette parole, je déclare cette parole. Cette malédiction, elle est brisée dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien, je parle des paroles des marabouts. Oh, tu allais visiter un marabout il y a longtemps. Tu allais visiter une femme voyante il y a longtemps. Tu allais visiter une prophétesse il y a longtemps. Et elle a déclaré des paroles parce que tu n'as pas payé. Elle a déclaré des paroles pour te trahir. Il a déclaré des paroles à ton insu. Tu pensais avoir affaire à quelqu'un, mais cette personne était un voleur. Le diable n'a pas d'amis, mon frère et ma soeur. Ce soir, l'Éternel intervient pour toi. Éternel Dieu des armées, combat ceux qui combattent mon frère. Combat ceux qui combattent ma soeur. Toute personne mal intentionnée dans les milieux ténébreux, ayant pris ton argent, ayant pris de l'eau de toi, ayant pris quelque chose de toi et qui l'a utilisé contre toi. Je dis ce soir, tu en es libéré. Tu en es libéré, tu en es libéré, tu en es libéré. Ce maléfice, cet enchantement, ce charme n'a plus d'effet. Sa puissance est brisée dans le nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Dieu nous a donné le pouvoir d'éteindre la pensée du diable dans nos affaires. C'est pourquoi il a écrasé sa tête sur la croix de Golgotha. Nous avons la capacité de briser la mentalité des démons, la mentalité qui soutient ces œuvres des ténèbres. Ce soir, dans le nom de Jésus, toute pensée qui soutient une attaque contre toi est brisée. Au nom de Jésus, elle est broyée, elle est détruite, elle est broyée, elle est détruite. Dans le nom de Jésus, je parle des paroles qui ont été prononcées contre toi par un pasteur, par un docteur, par un évangéliste, par un prophète, par une prophétesse. Écoute-moi très bien, peu importe son rang, un ancien, quel que soit le rang de l'ancien dans l'église, dans le milieu associatif, le milieu culturel, spirituel, quel que soit le rang du chef et du gourou, la parole qui a été proclamée sur ta vie, en déclarant tu es maudit, tu ne feras rien. Cette parole ce soir, nous l'émettons au nom de Jésus. L'Éternel intervient pour toi. L'Éternel intervient pour toi. Aucune parole ne va te limiter. Aucune parole ne va te bloquer. Dans le nom de Jésus, ces paroles qui ont été proclamées dans le but d'assujettir, de faire de toi un être effrayé, de faire de toi un esclave. Je déclare cette parole esclavagiste
Je dis bien, cette parole esclavagiste ne va pas prospérer. Elle ne va pas prospérer. Elle ne va pas prospérer. La parole de soumission, la parole d'internement, la parole de limitation, la parole de peur, la parole qui te fait douter de toi-même, la parole qui te fait croire que ce qu'on dit de toi est vrai. Je dis, écoute-moi, quelle que soit la parole proclamée, elle est brisée, 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 elle est brisée. L'Éternel intervient pour toi, pour te libérer de ces paroles. Le problème des paroles, c'est que les paroles attaquent ton mind, elles attaquent ton mental. Les gens peuvent parler alors que tu n'entends rien. Les gens peuvent parler à des kilomètres de toi. Les gens peuvent parler à des distances de toi. Mais parce que la parole est le principe des ondes, alors ça peut t'atteindre. Mais le sang de Jésus te couvre ce soir. Ils vont parler, mais elle ne t'atteindra jamais. Ils vont parler, elle ne te verra jamais. Ils vont parler, elle sera frappée d'aveuglement, leur parole. Ils vont parler, elle te cherchera, elle ne te trouvera pas. Ils vont parler, mais elle n'aura jamais d'effet. Ils vont parler, mais ça ne se manifestera jamais. Ils vont parler, ça va se retourner contre eux. Ils vont parler, mais ça n'aura aucun effet visible et physique et palpable. Ils vont parler, mais cela sera réduit à zéro. Je le déclare, en tant qu'enfant de Dieu, tu es protégé par le sang de Jésus qui t'a justifié, qui a fait de toi un être spirituel juste, dont aucun péché ne recouvre le visage. Mais il veut mettre la honte sur toi, afin de te ramener dans ton état de péché. Oh, écoute-moi très bien ce soir. Toute parole incantatoire, manipulant les ondes, manipulant le magnétisme, manipulant l'espace extérieur autour de toi pour te limiter. Ces paroles viennent comme des bombardements. Ça te bombarde. Ça bombarde ton cerveau. Ça bombarde ton intelligence. Ça bombarde ton humeur. Ça bombarde ta personnalité. Ça bombarde ton caractère. Et tu es progressivement shifté par rapport à cette parole. Et tu commences à agir selon cette parole. Écoute-moi, la puissance de l'incantation, c'est qu'elle agit dans l'invisible. Oh, mais ce que tu as oublié, c'est que toi-même aussi tu es invisible. Tu es un esprit. Écoute-moi très bien. Parce que tu es un esprit, nous allons aussi dans l'invisible pour bloquer ces paroles. Pour briser ces paroles. C'est pourquoi je déclare sur tes enfants, sur ta propre vie, sur ton cerveau, toute parole incantatoire proclamée est brisée. La Bible déclare, nous chasserons les esprits impurs. Nous les chasserons de leur présence dans notre cœur, dans notre corps, dans nos organes. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous menaçons leur présence. Nous sommes aussi des esprits. Le problème est que, avec la lourdeur des problèmes, avec la lourdeur des chaînes, nous finissons par croire aux chaînes au lieu de croire à notre état spirituel. L'état spirituel est plus important que l'état physique. Quelqu'un me suit très bien. Un esclave est celui qui ne comprend pas sa position mentale et spirituelle, mais qui comprend sa position physique. Si tu passes le temps à comprendre ta position physique, tu seras un esclave. Alléluia. Parce que ce qui compte pour briser la chaîne, c'est ta position mentale. Ta position mentale, tu en as la pleine capacité. Mais ta position physique, tu ne la maîtrises pas. Écoute-moi, tu ne peux pas savoir quand il va pleuvoir, quand le soleil va se coucher, quand il va se lever, quand il va neiger. Tu ne peux pas maîtriser ces paramètres. Mais tu peux maîtriser un paramètre. Amen, amen. C'est comment tu vas réagir. Alléluia. Tu peux maîtriser un paramètre, c'est comment tu vas parler. Tu peux maîtriser un paramètre, c'est comment tu vas prier. Tu peux maîtriser un paramètre, c'est comment tu vas invoquer Dieu. Paul a dit, même si je suis emprisonné, mais mon cœur n'est pas emprisonné. Écoute-moi, ils peuvent te mettre des chaînes physiques. Ils peuvent balancer leurs incantations. Mais ta langue, ton cœur n'est pas attaché. C'est pourquoi tu es libre. Tu es libre. Ne crois pas aux chaînes physiques. Crois à ta liberté spirituelle. Les chaînes physiques peuvent exister, mais la liberté spirituelle existe aussi. Nous sommes des esprits. Nous allons ce soir, en esprit, par la puissance du Saint-Esprit, briser ces attaques.
limiter leurs effets dans l'astral, limiter leurs effets surnaturels, limiter les effets de la magie. N'as-tu pas vu des sorciers venir dans les maisons prendre des enfants et voyager avec des enfants en traversant les murs? Quelle est cette puissance qu'ils utilisent pour venir attaquer? Il suffit qu'ils proclament des paroles et la maison s'éteint, tout le monde dort. Il rentre par le mur, il ressort avec l'enfant, il part. Et après on dit l'enfant est possédé. On dit l'enfant est devenu un vampire. On dit l'enfant est vampirique. Écoute-moi très bien, ça ne se passera pas chez toi au nom de Jésus. Je dis, ça ne se passera pas chez toi au nom de Jésus. Ils ne viendront ni par le toit, ni par la fenêtre pour rentrer dans ta maison. Ils ne viendront ni par les murs, ni par la fondation pour rentrer dans ta maison, je le déclare. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Nous repoussons les assauts. L'Esprit de Dieu repousse l'esprit du mal comme des vagues de l'océan. Nous les repoussons. Nous les repoussons. Nous les repoussons. Nous en avons la capacité. La Bible déclare, notre capacité ne vient pas de nous. Ce n'est pas à dire que ce que nous faisons en ce moment, nous le faisons par nous-mêmes. Non, notre capacité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui est notre backup. C'est Dieu qui nous soutient. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre, ce sera déliré dans le ciel. Nous avons une garantie, une assurance de ce que chaque action posée au nom de Jésus-Christ reçoit la validation du ciel. C'est pourquoi je déclare, ils ne viendront pas par la porte, ni par la fenêtre, ni par les murs, ni par la magie. Ils n'apparaîtront pas dans les songes. Ils ne viendront pas te tourmenter. Je le déclare, leur parole incantatoire n'aura aucun effet. Au nom de Jésus, quand ils vont prononcer ta maison n'apparaîtra pas. Quand ils vont prononcer ton nom, ta photo n'apparaîtra pas. Quand ils vont prononcer ta famille n'apparaîtra pas. Il n'y aura pas de mort subite, accident subit, maladie subite, diagnostic subit. Je déclare, ça n'arrivera pas. Tu ne seras pas surprise par un AVC, par un mauvais diagnostic, par un début de cancer, par un début de myome. Je déclare, dans le nom de Jésus, je déclare l'intervention divine, l'intervention divine, l'intervention divine. Le Seigneur par ses anges intervient dans ta maison. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, ils sont brisés. Toute action démarre par la parole. Toute action démarre par la parole. Au commencement était la parole. L'ennemi, avant d'arriver, parle aussi. Amen, amen. C'est un photocopieur. C'est pourquoi nous avons la parole en nous. La Bible déclare, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Nous avons la parole, nous avons le logos, nous devons le manifester. Nous le manifestons. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas la maladie. Au commencement, ce n'était pas le célibat. Au commencement, ce n'était pas les troubles mentaux. Au commencement, ce n'était pas les douleurs des os. Ce n'était pas l'ostéoporose ou les arthrites. Au commencement, écoute-moi très bien, au commencement, ce n'était pas des dysfonctionnements du système nerveux. Au commencement, ce n'était pas les pertes de mémoire. Au commencement, ce n'était pas des douleurs qui sont liées au sang. Au commencement, ce n'était pas le cancer. Quelqu'un me suit très bien. Au commencement, ce n'était pas les myomes et les fibromes, ni les kystes. Ça n'était pas au commencement. Quelle est cette parole qui a provoqué cette situation? Or, ce soir, nous invoquons notre Dieu. David a dit, je viens au nom de l'Éternel, parce que nous savons avec assurance, par la foi, que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. C'est lui qui a renversé cheval et carvé dans la mer. C'est lui qui nous a fait traverser pendant 40 ans le désert, et aucun de nos pieds ni chaussures ne s'est fendu. C'est lui qui nous a donné à boire et qui a fait tomber la manne et la caille dans le désert. Ça n'était pas le cancer, ça n'était pas le célibat, ça n'était pas la pauvreté, ça n'était pas le chômage. Ils n'ont rien fait dans ta vie. Oh, je me suis. Ne crois pas à cet évangile. Crois pas la foi. Crois pas la foi. Même si ça semble te ronger, mais ta foi te dit, au commencement était la parole. Écoute-moi très bien. Quand tu comprends l'évangile par la foi, tu apparais là où tu n'as jamais apparu. Quelqu'un ne me suit pas ce soir. Je dis, écoute-moi, l'Éternel combat ceux qui te combattent. Parce que l'Éternel, ses yeux sont sur les justes. Et ses oreilles entendent leurs cris. Tu as quelqu'un qui veille sur ta vie. C'est pourquoi il déclare, Yadaba Shata, l'Éternel entend tes cris. Père éternel, ce soir,
Toi qui es intervenu pour Abraham, toi qui es intervenu pour Lot, toi qui es intervenu pour Josué, toi qui es intervenu pour Jacob, toi qui es intervenu pour Isaac, interviens encore ce soir parce que tu es le même et que tu n'as pas changé par ta fidélité, Père. Nous implorons ton intervention dans la vie d'un homme et d'une femme. Père, nous crions à toi ce soir. Interviens efficacement, interviens avec fracas, interviens avec destruction. Seigneur, ce soir, nous prions que tu détruises ce qui doit être détruit, que tu écrases ce qui doit être écrasé, que tu marches ce qu'on doit marcher, que tu tues ce qui doit mourir, que tu égorges ce qui doit être égorgé dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, interviens comme tu as intervenu pour Ézéchias. Interviens comme tu as intervenu pour David. Interviens comme tu as intervenu pour les héros de la foi. Interviens comme tu as intervenu pour Samson, force lion. Interviens vigoureusement. Détruis ce qui a détruit. Brûle ce qui a brûlé. Brise ce qui a brisé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que trop c'est trop. Je proclame l'intervention divine, comme au temps de Sennacherib, le roi assyrien, dont un ange a détruit 173 000 soldats en une seule nuit. Je proclame sur ta vie une intervention divine contre tes ennemis. Ils sont nombreux tapis dans l'ombre, voilés par les ténèbres, voulant agir à ton insu, manipulant ton cerveau, manipulant ta volonté, manipulant ton courage, manipulant ton zèle, manipulant tes affaires, manipulant tes projets, te donnant la lourdeur, bloquant tes activités, sémant le doute. Écoute-moi très bien, l'Éternel combat pour toi ce soir. Nous le déclarons au nom de Jésus. Et ils vont te libérer par le feu et par la force. By fire, by force. Lose this guy. Lose this woman. Libère. Lâche prise. 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 Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Dis avec moi, Seigneur, toute prise qu'ils avaient dans ma vie, par mon attitude, par mon mental, par mon caractère, par mon comportement et par lequel il me manipulait. Ce soir, je déclare la libération, je déclare ma délivrance, je bouge de ce point vers un autre point, j'avance au nom de Jésus. Toute manipulation effectuée à l'insu de ma volonté, à l'insu de mon intelligence, à l'insu de mon caractère, à l'insu de mon attitude, prie avec moi ce soir. Cette manipulation qui était une parole, elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Je refuse que tu avales l'évangile de la pauvreté et de la misère. L'évangile dont on va encore faire comment? L'évangile de la mendicité. Parce que ça n'était pas au commencement. Oh, écoute-moi. L'évangile de la mendicité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme tu as reçu Jésus, tu ne peux plus manger de cet arbre. Quelqu'un ne me suit pas très bien ce soir. Écoute-moi, l'échec est une option. Je refuse que tu valides cette option. Valide l'option de la victoire. Ça se passe dans ta foi. Quelqu'un me suit très bien. Abraham n'a pas échoué. Isaac n'a pas échoué. Jacob n'a pas échoué. Joseph n'a pas échoué. Samson n'a pas échoué. Les héros n'ont pas échoué. Pourquoi penses-tu que tu vas échouer? Ça ne dépend pas de toi. C'est par la foi que ces choses sont manifestées. Ton activité et ton activisme ne sont pas la sécurité, mais c'est la foi qui est ta sécurité. Parce que l'ennemi a peur d'une chose, c'est ta foi. Crois que tu es libre dans ton esprit et réduis-moi en silence ces paroles incantatoires au nom de Jésus. Oh, ils vont parler, mais ce n'est pas le logos. Ils vont déclarer, mais ce n'est pas la prophétie. Ils vont annoncer, mais ça n'est pas la promesse. Ils vont dire ce qu'ils vont dire devant des pitons, devant Dagon, devant Baal, devant Astarté, devant Mamiwata, devant toute forme d'esprit, mais ça n'est pas le logos. Ça n'est pas le logos. Il y a une seule personne qui est la lumière. C'est le logos. Écoute-moi, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare ce soir toute parole proclamée avant ta naissance, pendant ta naissance, après ta naissance, avant la naissance de ton père, avant cette ta mère, et qui a bloqué ta famille dans un coin de la destinée. Je déclare cette parole anéantie au nom de Jésus. Je proclame le réveil familial,
le réveil familial. La famille se relève. La famille existe à nouveau. Je le déclare dans le nom de Jésus. Oh, ils ont proclamé des paroles d'alcoolisme, des paroles de sexualité, des paroles de maladie. En déclarant dans cette maison, ils boiront de l'alcool en n'en pas finir. Ils seront toujours amoureux mais toujours déçus. Ils auront des relations mais pas de résultats. Ils auront un mariage mais ils seront chassés. Écoute-moi très bien. Je déclare ces paroles sans effet au nom de Jésus. Je déclare ces paroles sans effet au nom de Jésus. Toute parole incantatoire couvrant ta maison comme un parapluie, couvrant ta vie comme un parapluie, couvrant ta santé comme un parapluie, couvrant tes idées comme un parapluie, vole en éclats au nom de Jésus. Elle vole en éclats au nom de Jésus. Elle vole en éclats au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Déclare avec moi. Toute parole qui me couvrait comme un vêtement, comme une cape, comme une chemise, et par laquelle on m'identifiait, je déchire ce vêtement au nom de Jésus. Déchire le vêtement. Et le vêtement qu'on avait mis à Joseph était un vêtement de reconnaissance. C'était une bonne parole. Alléluia. Le vêtement qu'Élie a donné à Élisée, c'était une bonne parole. Mais quel est ce vêtement qu'on t'a donné? Le vêtement de la mendicité, le vêtement de la limitation, le vêtement du non-accomplissement. Ce vêtement ce soir prend feu. Et il prend feu au nom de Jésus. Et il prend feu au nom de Jésus. Je proclame le vêtement de la croissance, le vêtement de l'élection, le vêtement des nouvelles idées de l'innovation, le vêtement de la majorité, le vêtement de la domination. Écoute-moi, même là où tu es assis dans ton bureau en tant que chef directeur, je proclame le vêtement d'une nouvelle position. Je proclame le vêtement de l'élévation. Je proclame le vêtement du succès, le vêtement de la confiance, le vêtement de la réussite. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie des bonnes paroles ce soir. Reçois ces vêtements au nom de Jésus. Le vêtement qui te qualifiera toujours et qui ne te disqualifiera jamais. Le vêtement qui t'annoncera toujours et qui ne te rejettera jamais. Le vêtement qui fera toute ta publicité mais qui ne te trahira jamais. Je parle d'un vêtement de gloire. Je parle d'un vêtement de justice. Je parle d'un vêtement du royaume. Écoute-moi très bien. Je déclare sur ta vie un vêtement qui va t'élever et qui ne va jamais te rabaisser. Un vêtement qui va t'annoncer et jamais te détruire. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Or, avant de faire sortir Pierre de la prison, écoute-moi, Paul et Silas, ils ont demandé à Pierre de prendre ce vêtement. Ils ont dit à Joseph de prendre ce vêtement. Écoute-moi, il y a un nouveau vêtement qui arrive quand on sort d'un endroit qui n'était pas bon. Je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Ces paroles ne te couvrent plus. Ces paroles ne te couvrent plus. Ces paroles ne couvrent plus. Il y a une histoire fabuleuse dans la Bible. Quand Jésus a envoyé les 12 espions à Canaan, ils sont revenus. 10 déclaraient le contraire, 2 déclaraient le contraire. C'était une confusion totale. Mais les 2 ont déclaré une parole et ont dit ceci. La couverture qui était sur eux n'existe plus. Allons, montons et prenons. Amen, amen. Il avait les yeux de la foi. Il savait par la foi que c'est eux qui étaient justes. Écoute-moi, c'est toi que Dieu a choisi, ce n'est pas ton voisin. C'est toi que Dieu a choisi, ce n'est pas tes ennemis. C'est sur toi que repose la couverture. La couverture n'est pas sur tes ennemis. Écoute-moi, à cause de cette compréhension, Josué et Caleb ont fait des exploits. Oh, écoute-moi, tu vas faire des exploits parce que tu comprends que tu es couvert par l'onction de cet esprit. Tu es couvert par la main de Dieu. Tu es à l'ombre de l'Éternel. Tu es sous aile et lion parce que tu comprends que tu es couvert et que tu as une grande couverture. N'aie pas peur. Oh, écoute, n'aie pas peur. N'aie pas peur de Goliath. N'aie pas peur de Delilah. N'aie pas peur d'Abimelech. N'aie pas peur du roi Gog et Magog. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils viendront de toutes les manières, mais la couverture est sur toi. Kayama, une bonne parole est sur toi. Il est écrit dans Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur ne pouvait pas commencer quelque chose sans que l'Esprit soit. Luc 17, il déclare la même chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Avant de démarrer son ministère, il a déclaré qu'il y avait une couverture sur lui. Est-ce que tu me suis très bien? Une bonne parole était sur lui. Et on a tous entendu cette parole à la sortie du Jourdain. Et sur le mont de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon avis. Écoutez-le. Il y avait une bonne parole sur Jésus. Ce Jésus est en toi, la même bonne parole est sur toi.
Oh, écoute-moi, même si tu es assis dans une maison renversée, la bonne parole est sur toi. Même si tu es assis dans un bureau chic, la bonne parole est sur toi. La bonne parole est sur tes enfants. Et le Seigneur a les yeux sur ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent ont le cœur brisé. Ceux qui le craignent sont ses enfants. Oh, craindre Dieu, c'est avoir un cœur brisé. Écoute-moi très bien. La bonne parole est sur ta vie. C'est pourquoi Joseph, vendu aux Arabes, emprisonné, ne pouvait pas mourir. La bonne parole fait de toi un roseau. Tu as déjà vu un roseau? Le roseau se courbe, se penche, mais il ne se casse pas. Le roseau fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, qui traverse les générations, les épreuves et les temps, mais ne se brise jamais. Quand on te voit dans la ville, on se demande comment tu fais. La bonne parole est sur toi. La bonne parole est sur toi, qui annule la parole des ex, la parole des sorciers, la parole des marâtres, la parole des tontons sorciers, toute parole des collègues, les paroles des amis, les paroles des voisins, les paroles des professeurs, les paroles des directeurs. Toutes ces paroles ne tombent pas sur toi. Quand ils proclament chez les marabouts, dans les milieux obscurs, ces paroles glissent sur toi. Ça ne te touche pas. Il y a une bonne parole sur toi. C'est pourquoi je déclare sur ta vie la guérison. La guérison. La guérison. La guérison, c'est un mouvement. C'est le passage des ténèbres à la lumière. Écoute-moi très bien. Quand on a les ténèbres, on ne te voit pas. Mais écoute-moi, à partir de ce programme, on va te voir. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je dis, on va te voir. Parce que la bonne parole commence à se manifester. La Bible déclare que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser alors qu'il était en prison. Écoute-moi, la bonne parole va recommencer à briller. Les soucis l'avaient accablé, les problèmes l'avaient éteint, les inquiétudes l'avaient un temps couvert, la peur l'avait ravagé, l'inquiétude l'avait détruite, l'angoisse l'avait complètement anéantie. Mais au nom de Jésus, tu reçois une nouvelle énergie ce soir. Tu reçois une nouvelle force. La bonne parole reprend de l'éclat. La bonne parole commence à briller. Et tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Par la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Je déclare sur ta vie une guérison totale et définitive. Une guérison permanente dans le nom de Jésus. Tu n'habiteras plus dans les hôpitaux. Tu n'auras pas le premier numéro de ton téléphone, celui de ton médecin. Ton premier réflexe, ce ne sera pas d'aller à l'hôpital, mais de bénir Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Par cette bonne parole, tu croiseras des bonnes personnes. Tu voyageras au nom de Jésus. Par cette bonne parole, ta zone de confort, écoute-moi bien, très bien. Je parle à quelqu'un. La zone de confort dans laquelle tu étais confortablement installé va s'effondrer. Il ne faudra pas pleurer. Je vois la zone de confort s'effondrer. Mais tu vas croire que c'est une malédiction. Non, c'est parce qu'il y a une main plus grande qui vient te chercher. La zone de confort va s'effondrer. Une main plus grande vient te chercher. Pour que quelque chose arrive, il faut que la précédente meure. Pour que quelque chose arrive, il faut que quelque chose meure. Ta zone de confort va s'éteindre pour une grandeur à cause de la parole qui est sur toi. Cette parole est une parole continentale. Elle a fait de toi un sujet continental, pas un sujet cantonal. Pas un quartier-zard, mais un citadin du continent. Par la parole, tu es un citadin de la terre. Je déclare ta vie au nom de Jésus. Par la parole, tu es guéri. C'est-à-dire, ce que tu espérais faire et tu n'avais jamais imaginé même, c'est ce qui va t'arriver. Au nom de Jésus. Toi qui es sous le son prophétique de ma voix, je le déclare. Ce que tu n'as jamais imaginé, la bonne parole va te le donner. La bonne parole va le manifester. La bonne parole va le mettre devant toi. Je te parle des choses sérieuses. Si tu me crois, tu reçois. D'ailleurs, je ne veux même pas que tu crois. Je te dis ce qui va t'arriver. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Parce que je viens avec ce message pour toi. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est ce qui va t'arriver. Pourquoi pas? C'est une guérison. La Bible déclare, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il n'a pas de main dans la Bible pour te guérir. Il a dit, tu es guéri. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Je dis, tu es guéri. Tu traverses les Champs-Élysées, tu traverses les forêts des bêtes sauvages, tu traverses le village, tu sors de la maison familiale villageoise, tu sors et tu marches sur les voies enchantées. Je le déclare au nom de Jésus. Tu changes de dimension totale.
à cause de la parole de l'Éternel qui est sur ta vie. Cette parole qui a fait de la Samaritaine qui avait 6 maris une femme d'honneur. Cette parole qui a fait de Marie de Magdalene une prostituée de luxe, une femme d'honneur. Cette parole qui a transformé Matthieu le Lévite, un voleur, en un homme d'honneur. Cette parole qui a pris Pierre au fond de l'eau pour le faire de lui un pécheur d'âme. Écoute-moi, quand cette parole tombe, ta nature n'est plus la même. Ta nature n'est plus la même. Il y a une nature qui va se manifester. Je dis ce mois d'août, tu vas la voir se manifester. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu vas la voir se manifester au nom de Jésus. Reçois cette parole maintenant. Reçois cette parole dans ton entreprise. Reçois dans ton cœur. Reçois dans tes affaires. Cette parole te couvre partout. Dans ton bureau, dans le taxi, dans la voiture. Partout où tu passeras, tu croiseras des hommes. Tu croiseras des femmes. Tu auras des propositions. Tu auras des idées. Cette parole annule la maladie. Cette parole fait de toi quelqu'un de guéri. Quelqu'un qui ne souffre pas toujours. Cette parole fait de toi une femme de valeur. Dans le nom de Jésus. Parce que les anciennes paroles sont annulées totalement. Je proclame l'élévation. Je proclame le succès. Je proclame la gloire. Je proclame la domination au milieu de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Je proclame l'assujettissement de tout fétiche et de tout féticheur. Dans le nom de Jésus. Je proclame l'assujettissement de tout esprit animal. Au nom de Jésus. Partout où tu passeras. Tout animal invoqué dans ce lieu va se taire. À cause de ta présence. Je le déclare sur ta vie. Tu domineras partout où tu passeras. Et tout te sera assujetti dans le nom de Jésus. Rien ne troublera ta quiétude. Rien ne troublera ta vie chrétienne. Rien ne troublera ta santé. Je le déclare au nom de Jésus. Je proclame une guérison surnaturelle dans ton cœur. Maintenant même. À la pointe de ton cœur qui pique. Je déclare une guérison surnaturelle. Tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Je proclame toute forme de présence myome, kyste, fibrome s'éteint et s'estompe dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce particulière dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie ce soir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire dans ton esprit toute pensée qui te réprimande, toute pensée qui te captive, qui te rend captive, toute pensée qui t'enlève de la lumière, toute pensée qui fait en sorte que tu ne penses pas pouvoir faire quelque chose de meilleur. Cette pensée n'est pas de Dieu. Amen, amen. Cette pensée n'est pas de Dieu. La Bible nous a libérés par la foi. Et je sais que tu es une grande personne. C'est pourquoi je déclare maintenant que le boulevard est ouvert. Les voies sont ouvertes. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. L'Éternel combat ceux qui te combattent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ooh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vraiment, nous bénissons le Seigneur ce soir pour sa grâce qui nous a accompagnés. Amen. Amen. C'est une grâce particulière. Voyez-vous, nous serons toujours habillés comme ça d'ailleurs pour ce programme. C'est un programme choc parce que ce mois de nous aurons l'opportunité d'en découdre avec les plans des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Merci infiniment à toi qui était connecté et qui a partagé, qui a liké. Merci d'avoir été nombreux ce soir pour ce like. Amen, amen. Cette émission est votre émission. N'hésitez pas à faire part de vos avis dans les commentaires et de ceux peut-être que vous aimeriez avoir comme information ou comme des temps de prière, amen, amen, ou un suivi particulier. N'hésitez pas à nous contacter en inbox, amen, amen. Nous vous rappelons également que nous serons demain pour nous de enseignement en présentiel cette fois-ci, amen, amen. Et jeudi, si Dieu le veut, nous serons ensemble encore sur la même plateforme, amen, amen, dans la même prochaine écoute pour un nouveau programme qui sera annoncé dans le jour de demain, amen, amen, qui sera un programme encore très, très brutalisant de révélation dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est sa connaissance dont nous avons besoin pour vivre. Amen, amen. L'esprit de révélation de sagesse nous est donné dans la connaissance de Jésus-Christ et pas autre chose. Nous célébrons l'Éternel encore pour ce nouveau mois et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un mois de victoire et de réussite pour toi. C'est un mois dans lequel tu vas gagner des âmes à Jésus. C'est un mois dans lequel tu vas témoigner de la grandeur de Dieu, de sa bonté au nom de Jésus. Ce mois est le mois de nouveau départ. C'est le mois d'une nouvelle accélération, d'une nouvelle vigueur dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne traverseras pas ce mois comme un spectateur, mais comme un acteur au nom de Jésus. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Dieu combat tes ennemis. Amen, amen. Alors, merci d'avoir été là. Love you so much, guys. See you next time. By the grace of the Lord.
Que Dieu nous bénisse et nous verrons jeudi prochain par la grâce de Dieu. Sois béni chez toi. Et je sais qu'une bonne parole te couvre. Kayaba. Shalom, shalom. Love you so much. Bye bye, bye bye. Merci infiniment. Merci pour la qualité de ta présence et ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.